Bonjour à tous, ici c'est Sephora, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo guide Church Manager. Vous venez de souscrire à un abonnement et vous ne savez pas par où commencer bien que notre application soit super simple d'utilisation et assez ludique et explicative. Mais c'est pas grave, avant tout je vous remercie et on est là pour vous aider. Cette vidéo c'est la première d'une longue série qu'on va vous proposer avec l'ensemble de mes collègues pour pouvoir vous imprégner de l'environnement Church Manager et savoir comment l'utiliser correctement. Ça commence ici et maintenant. Supposons que vous venez tout juste de souscrire à un abonnement pour votre église. Avant tout, je vous remercie. Et là, vous vous posez un tas de questions et je pense que la première, c'est par où on commence? Par où on commence, c'est par là qu'on va commencer. On se retrouve sur l'ordinateur. Normalement, juste après la souscription, vous avez dû recevoir un mail de confirmation avec un mot de passe temporaire. Donc pour ça, vous vous connectez sur l'appli et vous vous rendez dans la section Profil. Dans cette section, vous retrouvez l'ensemble des informations qui vous sont propres et on va retrouver juste en bas Mon compte. Là, on va pouvoir changer le mot de passe pour des raisons de sécurité recommandées, bien sûr. Après ça, on va passer à la configuration de votre compte. Dans le menu Compte, vous retrouverez l'ensemble des informations propres à l'église. Donc que ce soit le nom, numéro de téléphone, adresse email, description si vous avez une vision à apporter, l'adresse postale, le logo que vous pourrez apporter juste ici, et également la personnalisation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn ou encore TikTok. Ces informations sont importantes puisqu'elles apparaîtront dans chacune des communications qui émaneront de Church Manager vers l'ensemble des membres. La configuration de votre compte est vraiment importante puisqu'à chaque fois que vous allez envoyer des emails à des invités ou les membres de l'église, ils retrouveront l'ensemble des infos que vous allez leur transmettre à travers le mail. Allons activer le compte d'un membre pour que vous puissiez voir un petit peu l'aperçu du mail qu'il va recevoir après qu'on ait bien fait la configuration de notre compte finalement. Donc on va aller dans le menu Membres, on va réactiver ce membre-là. Vous voyez bien marqué inactif. Hop. Là, vous cliquez bien activer. On va aller voir le mail que le membre a reçu pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. On se rend donc dans la boîte mail. On voit bien le dernier mail de Church Manager avec l'objet « Votre compte a été activé ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve là tout de suite dans le mail le logo et le nom de l'église en en-tête direct. Ensuite, vous avez le corps de mail, mais surtout une signature personnalisée avec le logo, le nom de l'église, l'adresse et surtout l'ensemble des réseaux sociaux avec un call to action au final. Comme ça, chacun des membres qui pourra cliquer sur l'ensemble de vos réseaux pourra vous retrouver facilement. Là, on a parlé des membres, mais vous pouvez envoyer des mails à n'importe qui. Là, on va prendre le cas d'un invité à qui on envoie un mail, une invitation pour un programme. Tiens, on va aller dans le menu programme. Et on va envoyer une invitation à un pasteur qu'on aurait invité par exemple pour ce même petit programme. On va cliquer sur inviter. On va déterminer que c'est un homme, un pasteur donc. On va dire pasteur Luc. Allez, je vous donne mon nom de famille, Kalemba. On va lui envoyer donc un mail. On imagine un numéro de téléphone. Et donc on lui a donné la fonction de pasteur. Donc on va sélectionner juste dans type pasteur. Et on va imaginer que ce pasteur-là, par exemple, c'est un orateur. Donc on lui envoie l'invitation. On voit bien que l'invitation est partie. On se rend sur l'adresse mail et on va voir ce que ça nous donne aussi de l'autre côté. On voit bien, vous avez reçu une invitation. Un programme vous attend. Et on retrouve toujours la même ergonomie. Donc, c'est-à-dire qu'en tête, vous allez avoir le logo, le nom de l'église. Vous allez avoir donc un mail personnalisé. Ça, c'est super important. Un mail personnalisé puisque vous aurez rentré toutes les données en fait qui concernent la personne à qui vous envoyez le mail. Donc, on va retrouver le nom, prénom du pasteur, le nom de l'église qui lui envoie l'invitation, le petit visuel qui va avec, date, heure et surtout, encore une nouvelle fois, adresse de l'église. Et puis, on va retrouver les photos des intervenants, etc., etc. Et en footer, toujours le nom, le logo, l'adresse postale et les réseaux sociaux. Super important. Donc là, on voit pourquoi il est important de bien configurer le compte de l'église. C'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc c'est vraiment la première étape après la souscription à votre compte Church Manager. C'est vraiment la toute première. Une fois que vous avez fait votre inscription, vous avez reçu votre mail, il faut vraiment aller bien configurer votre compte pour pouvoir l'utiliser comme il se doit et envoyer les meilleurs emails avec toutes les infos qu'il faut. Et quant à nous, on va se retrouver dans de prochaines vidéos, que ce soit avec moi ou avec mes collègues. Et pour l'instant, je vous dis à très bientôt vers Church Manager.